Alors dans cette vidéo, nous allons voir le montage et là un montage sur le poisson, un beau brochet que vous avez vu dans les précédentes vidéos avec les décors que nous avons réalisés aussi dans des précédentes vidéos. Alors pour ce décor, j'ai pris donc le brochet en entier, donc collé, j'ai pris un support. J'ai pris un support qui pourrait faire état de vagues. Alors je vais vous montrer dans cette partie de vidéo en fait comment je m'inspire pour réaliser en fait la structure de décoration. Tout simplement, voilà, quand vous avez un poisson comme un brochet par exemple, eh bien vous regardez son environnement, dans quoi il vit, dans une rivière, mais qu'est-ce qui l'entoure, les rochers, les vagues ou pas. Donc c'est en eau douce. Donc moi je me suis dit bon, on va prendre un petit peu de volume, je vais mettre un support, je vais ensuite faire un peu le fond d'une rivière avec des roches et tout. Voilà, de cette façon-là. Ensuite, eh bien, je vais la poser directement dessus pour faire vraiment quelque chose de volumineux, une belle jolie pièce. Et en fait, avec des vagues chocolat qui ont été réalisées à la spatule, eh bien, je vais faire des genres de grosses algues avec des décorations justement assez fines pour mettre, grosso modo, faire un peu les herbes qui sont dans la rivière, dans l'eau. On n'est pas comme un certain poisson ou comme le saumon ou d'autres où il faut plutôt aller sur le mouvement de l'eau, des vagues, des torrents, etc. Là, on est plus en eau douce. Donc, j'essaye de trouver des petites astuces pour avoir le même environnement. Voilà, donc là, je vais préparer donc un cornet chocolat pour bien coller tous les éléments. Et puis, donc ensuite, je vais aussi prendre ma bombe à froid pour que ça refroidisse rapidement afin que ce soit plus simple pour vous montrer en vidéo. Ce qui est important quand vous faites une pièce en chocolat, c'est d'avoir tout de préparé pour le montage. Ensuite, vous pourrez, une fois que vous avez préparé, comme je vous dis souvent, vous testez avant de coller si ça va, si ça a une bonne assise, si ça a une bonne tenue avec le chocolat. Il vaut mieux en mettre un petit peu plus pour que ça colle bien, donc pour que ça soit une base solide. Et puis voilà. Là, vous pourriez me dire, voilà, Sébastien, tu choisis un triangle posé, etc. Voilà. Alors oui, parce que vous voyez, c'est assez fin et c'est assez courbé. Donc si je le pose, si je poserais en fait mon poisson dessus, avec le poids en fait du chocolat, ça risquerait de casser. Donc vous pouvez prendre quelque chose de carré, mais quelque chose de rond ou un support un petit peu plus haut pour faire cet effet. Et trouver le meilleur emplacement pour avoir le chocolat qui colle bien. Vous voyez, si on prend cet exemple-là, mettez-le sur des angles droits avec un peu de chocolat, vraiment un peu plus pour que ce soit une bonne assise. Voilà, donc c'est pas obligatoirement un triangle, mais comme je vous avais montré triangle, j'avais déjà fait des triangles, ça peut très bien être un rond, ça peut être une autre pièce, ça à vous de choisir par rapport à la hauteur, vous voyez, pour que ça ne touche pas tout autour au niveau de la pièce. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais. Bon, vaut mieux toujours prévoir un petit peu plus, comme je vous dis. Les décors, c'est fragile, ça peut casser. Et puis, ou des fois, en fait, on se dit, on n'en a prévu que 2 ou 3. En fait, ça fait léger, ça fait pas super beau. Maintenant, on va passer à la partie du collage. Voilà, donc mon cornet est prêt, il est rempli. Vous avez vu la méthode dans les précédentes vidéos. Donc là, je vais vous montrer le collage. Alors, comme je disais, je vous conseille toujours d'en mettre sur les deux côtés. Donc là, j'en mets donc sur toute la surface. Et là, comme j'ai fait des petites traces tout à l'heure, juste avant, je vais mettre sur les angles là. Vous voyez? Vraiment, je préfère en mettre un peu plus. Voilà, et là je pose. Et là,
Là, je prends et je pose vraiment dessus. Vous voyez, comme ça fait un peu, voilà, vraiment collant. Il faut que ça colle. On sent déjà que ça prend. Voilà. Là, c'est vraiment pour être plus rapide, vous voyez. C'est quasiment, ça prend vite. Et là. Alors pourquoi moi je mets aussi de la bombe à froid? Mais parce que quand vous faites plusieurs montages, si les bases sont pas sèches, eh bien, avec le poids du chocolat, si vraiment ça penche d'un côté ou d'un autre, à un moment donné, toute la pièce, boum, elle se casse la figure. Donc ça, c'est important de faire attention, hein, donc de bien que ce soit solide. Donc là, il faut aussi laissez pas trop longtemps dans les mains pour pas faire fondre la pièce en chocolat. Donc là, pareil, toujours pareil, j'essaye de trouver le point d'équilibre, surtout que mon triangle est fin. Donc je vais poser le brochet au milieu par rapport au poids au niveau du triangle. Ça aurait pu être un triangle, un rond, etc. comme je disais à l'instant. Voilà. Et essayer de le mettre vraiment où ça peut coincer et caler et pas dans un trou où il faut beaucoup de chocolat pour le mettre. Donc là, je vais vraiment le mettre sur cette partie-là. Donc là, pareil. Je fais un genre de... Tiens, pour bien que ça colle, et je regarde où ça pourrait éventuellement... On pourrait en rajouter un peu pour que ça colle un peu plus. Et si vous n'avez pas de bombe à froid, vous pouvez mettre des verres, des verres ou des objets pour le tenir jusqu'à temps que donc, le chocolat refroidisse. Et là, vous pouvez de toute façon attaquer des décors hein, pour la suite. Donc là, moi, je vais essayer d'en mettre quelques-uns. Alors pas trop, parce que sinon, voilà, là, c'est des points qui sont importants, qui sont des flammes qui sont très très grandes. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous, tout simplement, là, hop, alors faites-le pas sur la pièce, mais faites-le un petit peu à côté. Et donc là, pareil, vous mettez sur le bord, et puis vous collez comme ça. Voilà. Voilà, vous essayez de voir qu'est-ce qui peut aller, si c'est voilà, quand vous voyez des petits bouts comme ça, enlevez-les pour sinon ça va pas assez bien coller. Voilà, trouvez les meilleurs endroits pour que ce soit le plus plat possible. Voilà. Et là, pour peut-être pas trop cacher, on peut couper un décor et faire une petite vague. Alors, tout en étant vraiment en trouvant les meilleurs endroits. Voilà. Et là, je pense que j'ai assez. Je pense que je vais regarder un peu. Là, on est en bon équilibre. Essayez de trouver le meilleur équilibre, pas trop plein. Vous voyez, donc là, j'en ai un peu trop, donc c'est bon. On va passer cette fois-ci au décor. Vraiment pour faire des petites algues hein, qui sont vraiment plus allégées. Alors là, c'est beaucoup plus délicat au niveau du collage.
Hop là, vous voyez, bon, là, ça commence. C'est vraiment... Hop là. Donc là, c'est très fragile. Je vais essayer de... Donc ouais, comme c'est très fragile, essayez de trouver des coins. Donc là, vous vous mettez vraiment dessus, tout autour. Hop là, là c'est vraiment délicat. Et vous posez. Alors là, c'est plus quand vous avez des pièces fines. C'est vrai que c'est délicat parce que quand vous n'avez pas de bombe, eh bien le souci qui peut se poser, c'est que ne serait-ce que par rapport à votre chaleur, eh bien le temps de tenir en fait les petits morceaux, il risquerait de fondre. Donc ça, c'est un petit peu, c'est vraiment le point ennuyeux qui peut se poser. Donc là, on continue pareil. Hop là, voilà, vous voyez, mes mains, ils sont très très chaudes. Alors quand c'est comme ça, vous pouvez faire ça à côté. Comme je dis, c'est toujours des étapes qui sont délicates, les décors. Juste surtout la fin. Et on peut encore en mettre une ou deux. Voilà, voilà la pièce qui peut être terminée. Donc bien sûr c'est avec délicatesse. Et là, on va essayer peut-être d'en mettre quelques autres ici. Faire un peu algue de rivière. Voilà donc le brochet terminé, donc dans sa rivière, donc dans son eau douce. Voilà, maintenant vous pouvez l'offrir, en tout cas le manger avec délectation. Je vous retrouve pour un prochain montage.